la littérature qui nous porte. J'ai vu des mots prendre feu, des phrases lever l'encre et des silences se mettre à parler. J'ai vu des pages respirer comme des battements de cœur et des livres s'ouvrir comme des portes qu'on croyait verrouillées. J'ai appris que lire ce n'est pas tourner une page, c'est se retourner soi-même. C'est revoir le monde avec les yeux qu'on avait perdus dans la poussière des habitudes. Écrire. Oui, écrire, ce n'est pas seulement aligner des lignes, c'est recoudre nos blessures avec un fil d'encre et de vérité. C'est poser sur la feuille ce qu'on n'ose pas poser sur la langue, c'est dire ce qui tremble, offrir ce qui brûle et laisser nos tempêtes trouver un refuge. La littérature. La littérature est la seule arme qui guérit, la seule maison qui voyage, la seule révolution qui commence dans un carnet. Elle nous ramasse quand on tombe, nous redresse quand on doute et nous rappelle que chaque humain est un chapitre en suspense. J'ai parlé, j'ai écouté et j'ai compris que nos voix sont des ponts, pas des murs, que nos phrases sont les dernières lanternes dans un monde qui court trop vite, que nos histoires ont le pouvoir de réparer ce que la réalité a brisé. Alors oui, je continuerai de lire comme on respire, j'écrirai comme on prie et je transmettrai comme on aime. Sans compter, sans calculer, sans jamais oublier que la parole est un héritage et le silence un naufrage. À ceux qui marchent avec nous sur les chemins de l'encre, je laisse ici une révérence, un éclat, une gratitude immense. Merci. À Acolyte, à Pauline Ongono, à Ray Debi, Ezekiel Luce, à MT et à toutes celles et ceux de près ou de loin qui portent ce salon comme un soleil porte le matin. Que nos voix restent hautes, que vos mots restent vivants et que la littérature continue de nous rassembler là où l'humanité recommence. La voix de la relève